Shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bienvenue déjà à ce programme. Bienvenue à 5 minutes avec Jésus-Christ. Encore une excellente année 2024. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Marie-Lise Rufus. Aujourd'hui, notre thème s'intitule Combattre les guerres de l'Éternel pour une année de succès. Combattre les guerres de l'Éternel pour une année de succès. Je vais prendre l'exemple, par exemple, avant de nous parler des guerres de l'Éternel, je vais prendre l'exemple du roi David. Il a beaucoup à nous apprendre, le roi David. Le roi David a été vainqueur dans tous ses combats parce qu'il combattait les guerres de l'Éternel. Le roi David ne s'était jamais levé pour combattre ses propres combats, sauf quand ce combat l'avait impliqué, l'avait opposé à son fils Absalom à cause du péché qu'il avait connu. C'est dans ma précédente vidéo. Donc, le roi David ne s'était jamais levé pour combattre les combats à son honneur. Tous les combats que David faisait étaient en l'honneur de l'Éternel. Et lorsque nous combattons les combats de l'Éternel, l'Éternel Dieu nous honore. L'Éternel Dieu nous honore en retour. Ce qui a fait le succès grandiose de David. Pourquoi? Parce que David combattait les guerres de l'Éternel. Et toutes les fois que David sortait, il rentrait vainqueur. Il ne sortait même jamais sans avoir demandé à l'Éternel. Doit sortir, comment combattre? Aujourd'hui, nous parlerons des guerres de l'Éternel. Si tu veux avoir une année de succès, il faut apprendre à combattre les guerres de l'Éternel. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et maintenant, toutes choses te seront données par-dessus tout. Mais d'abord, le royaume des cieux et sa justice. D'abord, le royaume des cieux et sa justice. D'abord, les guerres de l'Éternel. Quand je lis par exemple dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17, verset 26. David pose la question de savoir, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Voilà comment David a pu vaincre Goliath. Pourquoi? Parce qu'il s'était levé au nom de l'Éternel. Et il le dit même plus bas, il dit, tu viens devant moi avec la lance et l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David combattait les guerres de l'Éternel et il était toujours vainqueur. La Bible dit que David est mort rassasié de jour. Il était riche en or, en argent, en bronze, en tout. Il était riche. Et Dieu l'a nommé l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David, toute sa vie, il mettait sa vie en danger à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Sachant que premièrement, tu n'as pas été créé pour être journaliste. Tu n'as pas été créé. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être médecin. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être couturier ou menuisier. En fait, c'est juste un complément pour que tu puisses te nourrir, pour que tu puisses avoir le pain quotidien. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ça. C'est parce que l'homme a péché que nous sommes réduits au travail pour manger. Dans la pensée de Dieu, on ne devait pas travailler pour manger parce que tout était à notre portée. Mais puisque nous avons péché, nous devons maintenant travailler pour manger. C'est là où nous retrouvons les médecins, différents groupes, forment une sorte de travail, les gens travaillent par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front.
Mais lorsque tu travailles sur la terre, tu es menuisier, tu es médecin, tu es whatever, ce n'est pas ton but, le but pour lequel Dieu t'a créé. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Saint-Esprit vient prendre contrôle au nom puissant de Jésus. Je soumets ma pensée à ton autorité, Saint-Esprit. Viens transmettre fidèlement ce que toi, tu as préparé au nom souverain de Jésus-Christ. Je disais que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu sois médecin sur la terre. Premièrement, tu as été créé. Nous avons été créés premièrement pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons été créés pour apporter une adoration parfaite au Père. Parce que l'ange qui était chargé de l'adoration avait échoué. Donc nous, Dieu nous a créés pour lui apporter une adoration parfaite sur la terre. Nous avons été créés pour amener le gouvernement et le règne de Dieu. Il dit, pardon, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour combattre les guerres de l'Éternel. Lorsque tu vas lire l'Ancien Testament, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que toutes les guerres qui ont été faites étaient des guerres pour conquérir les territoires. Pour conquérir les territoires, pour dominer les nations. Et quand les enfants d'Israël étaient vainqueurs, ils dressaient une alliance à Dieu, ils donnaient des sacrifices et le nom de l'Éternel était glorifié. Donc, ils menaient les guerres de l'Éternel. Et tu ne peux pas venir sur la terre, tu croises les bras, tu travailles, tu cherches de l'argent et tu dis, mon âme, tu vis bien, rassasie-toi. Demain, tu iras au paradis. Si tu n'as pas fait les guerres de l'Éternel, comment veux-tu gagner la terre? Comment veux-tu, si tu n'as pas mené, tu n'as même pas l'autorité de Dieu, la domination de Dieu, tu n'as même pas le règne de Dieu sur la terre, comment veux-tu dominer? Même les guerres qui se passent maintenant dans les nations, la Russie qui combat l'Ukraine, c'est une guerre territoriale, c'est une guerre il combat pour le territoire. Même Satan, il est là pour combattre pour le territoire, parce que Dieu a donné le territoire à l'homme. Il a dit dominer la terre et assujettissez-la. Et Satan, quand nous avons péché, nous avons perdu cette domination. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Nous avons perdu cette domination et ce pouvoir. Et Satan l'a arraché. Maintenant, nous devons combattre pour reprendre le pouvoir et ramener le règne de Dieu sur la terre. Donc, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Et crois que tu vas vivre, tu vas réussir. La réussite, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Tout le monde réussit. Ceux qui sont des milliardaires sur la terre, je ne suis pas sûre qu'ils sont nés de nouveau. Elon Musk n'est pas né de nouveau. Mais la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a deux bénédictions. Ça veut dire que le diable bénit et Dieu bénit. Mais chez Dieu, elle te rend tellement riche. Ça veut dire que tu dors et il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Nous repartons aux guerres de l'Éternel. Et des guerres de l'Éternel, comment pouvons-nous les mener? Dans nos différents lieux d'activité, dans nos familles, nos voisins, les différentes plateformes en ligne, les marchés, les prisons, les hôpitaux. Les guerres de l'Éternel, maintenant, ce n'est plus prendre les armes tôt. C'est amener, comme je parlais tantôt, amener le gouvernement, amener le règne de Dieu sur la terre, premièrement, et sauver les âmes, de peupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre, tu fais toute une année, tu as amené combien de personnes à Christ? As-tu parlé de Dieu à une seule personne? As-tu amené une âme à Christ? As-tu parlé de Jésus? Beaucoup maintenant sont dans les plateformes pour dire Amen. Moi-même, j'aime quand on dit Amen sur mes posts. Mais au-delà de Amen, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est ta part de choses? Tu es un soldat.
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est ta participation? Si tu ne combats pas les guerres de l'Éternel, si tu ne te lèves pas pour amener le gouvernement de Dieu, les guerres de l'Éternel se font spirituellement, physiquement, comme je disais, prêcher l'évangile. Hein? Par la puissance de Dieu qui est en toi, assujettir les territoires. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans un environnement, dans une famille, et cette famille, les gens meurent tous les jours. Toi, enfant de Dieu, tu dois te poser la question, es-tu enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ne peut pas être dans une famille, des maladies diaboliques attrapent les membres de cette famille. Es-tu enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a placé dans cette famille pour combattre ces guerres. Ça veut dire pour assujettir les œuvres de l'ennemi et amener le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu dans la famille. Il faut que toute la famille, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que toute la famille sache que Dieu est Dieu au travers de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas amener le règne de Dieu, tu combattes les guerres de l'Éternel dans ta famille. Pardon, dans ta famille, amener le gouvernement de Dieu dans ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Pardon, on a été un peu coupé là. Si tu ne peux pas amener le gouvernement de Dieu dans ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le but pour lequel tu vis? Pourquoi vis-tu? Vis-tu pour les vêtements? Vis-tu pour la voiture? Ça, ce n'est rien. Tout le monde les a, même les enfants qui honorent Satan les ont. Si tu ne combats pas les guerres de l'Éternel, c'est pour ça que les gens sont atteints des maladies, les morts subites. Maintenant, les jeunes meurent plus que les vieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soucient pas de Dieu. Parce qu'ils s'en fichent de Dieu. Les vieillards vieillissent et les jeunes meurent. Mais c'est terrible. Les vieillards vieillissent, les jeunes meurent. Pourquoi? Parce que le jeune il aime le plaisir plus que Dieu. Le jeune s'est détourné de Dieu. Le Dieu s'en fout de Dieu. Il ne veut même ceux qui sont dans l'église, ils ne veulent pas combattre les guerres de l'Éternel. Tu passes toute la journée, toute la nuit, tu dors jusqu'au matin. Le matin quand tu te lèves, merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. Merci pour ta grâce. Je déclare que cette journée est une journée bénie. Oui, tu as prié. Mais ça, c'est rien. Ce que tu as fait là, ta prière là, tu vas vivre par miséricorde. Tu ne peux pas prendre autorité sur une situation. Tu ne peux pas prendre autorité sur un environnement. Tu ne peux pas sur l'environnement. Tu ne peux pas prendre autorité sur un territoire. Tu ne peux pas donner tes lois. Comme au Cameroun, nous n'avons pas d'hommes de Dieu qui peuvent se lever et déclarer que je déclare au nom de Jésus cette situation qui est au nord-ouest, ces bandits, ces terroristes et ces membres du gouvernement qui ont autorisé cela, je déclare au nom de Jésus, si je suis appelé prophète, l'Éternel vous frappe. Il n'y a aucun homme de Dieu, mais tous s'appellent prophètes au Cameroun. Le Cameroun est en train de sombrer. Mais il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu qui n'ont pas le pouvoir de se lever et parler au territoire camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les guerres de l'Éternel. Personne ne fait la guerre de l'Éternel. Ils sont maintenant pour la guerre du m'as-tu vu, la guerre de la plus grande église, la guerre de celui qui va organiser la plus grande convention, on va voir. Mais personne ne combat les guerres de l'Éternel. S'il y avait un seul de ces prophètes qui combattait les guerres de l'Éternel, il se serait levé pour déclarer une seule parole. Le territoire se soumet. Élie était un prophète. Il était comme toi et moi. Élie, quand Akab et sa femme Jézabel ont détruit toute une nation par des abominations, Élie s'est levé. Il a dit, je déclare à partir d'aujourd'hui, Élie n'a pas consulté Dieu. Il n'y aura pas de pluie ici pendant 3 ans, sauf à ma parole. C'est pour vous dire qu'il n'a pas consulté Dieu. Mais puisqu'il était prophète, puisqu'il combattait les guerres de l'Éternel, il s'est fâché. Non pas parce qu'on ne l'a pas reconnu. Il s'est fâché. Non pas parce qu'il n'est pas star. Non pas parce qu'on ne le reconnaît pas prophète. Non pas parce qu'on ne l'appelle pas général. Mais Élie s'est fâché.
l'Éternel. Il a dit, sauf à ma parole. Et le ciel l'a écouté. 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et pendant même que même chez lui, la nourriture est finie, Dieu avait ordonné à une veuve, à Sérepta, de le nourrir. De le nourrir. Pourquoi? Parce qu'il combattait les guerres de l'Éternel. Je profite de cette vidéo pour dire aux hommes de Dieu du Cameroun, taisez-vous. Si vous n'avez pas l'autorité pour parler à la nation, pour parler au territoire, taisez-vous. Fermez les églises. Parce que même les églises là, ceux que vous suivez, vous les emmenez dans les ténèbres. Taisez-vous, je n'attaque aucun homme de Dieu. Taisez-vous. Il est impossible qu'une nation qui se dit à les hommes de Dieu et des atrocités se passent dans le territoire. Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir de se lever et parler. Je passe. Les guerres de l'Éternel. Si tu veux faire, tu veux réussir cette année, je vous assure, l'année passée était facile. Je ne prophétise pas. Mais seuls ceux qui se lèveront en esprit et en vérité vont survivre ces années qui sont en train de venir. N'oublions pas que nous sommes à la fin des temps. Ça veut dire que la fin des temps, des choses sont de plus en plus difficiles. L'abomination est en train de se lever. Même les élus sont en train de se refroidir. C'est pour ça que Jésus a dit, si Dieu n'avait pas raccourci ces temps, même les élus seraient détournés. Mais à cause des élus, il a raccourci ces temps. Arrêtons la distraction. Lèvons-nous, gagnons les âmes. Lèvons-nous dans un combat spirituel sans faille, sans repos. Lève-toi, prie jusqu'à ce que tu aies la capacité d'assujettir le territoire et d'amener le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu dans ta nation. Ça, c'est ma prière. Jusqu'à ce que, en haut, au sommet de l'État, on sache qu'il y a un homme de Dieu, on sache qu'il y a une femme de Dieu. Quand elle parle, le ciel entend. Quand elle parle, Dieu écoute. On ne peut pas continuer comme ça, d'échec en échec, d'abomination en abomination, de pleurs en pleurs. Pendant que Satan gagne en ampleur, les enfants de Dieu sont dans la distraction. Parce qu'on ne connaît plus combattre les guerres de l'Éternel. On ne connaît plus mettre les chaussures qui ont le zèle de l'évangile. Mettre la ceinture de la vérité. Déjà même cette vérité, nous l'avons jetée. Les pasteurs qui divorcent, qui se remarient, ils ont 5-4 girlfriends à l'église. Ils ont abandonné femmes et enfants. De la même femme, les femmes, les jeunes. Il y a un désordre total. Et Satan est assis, il rit. Et dimanche, nous prenons le micro. Nous prononçons Jésus. Vous croyez que le Satan ne peut pas prononcer Jésus? Il n'y a que les démons. Il n'y a que les démons au nom de Jésus, ils tremblent. Mais quand un prince ou une domination arrive, il va te dire, Paul, je connais, Jésus, je connais, toi qui es-tu? Il prononce le nom de Jésus, il n'a pas peur. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Jésus qui est Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance. Satan est venu après son jeûne. C'est pour te montrer que Satan n'a pas peur de la face de quelqu'un, même de Dieu. La Bible dit que quand les fils de Dieu se réunissent au ciel, Satan aussi vient. Il vient, lui vient en accusateur. Combattons les guerres de l'Éternel. Arrêtons la distraction cette année. Arrêtons la distraction. Soyons vrais. Soyons concrets, soyons fâchés, soyons prêts à la guerre. Arrachons les âmes à Satan. Arrachons les âmes à Satan. Dominons nos territoires. Dieu nous a donné le pouvoir. Dominons, qu'on sache qu'il y a un homme de Dieu, qu'on sache qu'il y a les femmes de Dieu au Cameroun. Assujettis le territoire où tu es.
Oh, Rabo Santaraba, assujettis ce territoire. Il faut que le jour se lève pour nous. Il faut qu'on reconnaisse. Nous avons jeté le nom de Jésus en pâture. Quand on parle de Jésus, on rit à cause des blagueurs. Personne ne vient à Jésus pour combattre les guerres de l'Éternel. Mais nous venons avec une liste de shopping. Seigneur, je veux un sac Gucci. Seigneur, je veux une Rolls Royce. Seigneur, je veux costume. Seigneur, je veux ceci. Si avec cette liste, je veux un jet privé. Nous venons avec une liste. Nous oublions que nous sommes en mission. Nous sommes là pour combattre les guerres de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour rouler en Rolls Royce. Nous ne sommes pas là pour rouler en jet privé. D'ailleurs même, si réellement tu as la puissance de Dieu en toi, tu n'as même pas besoin de ces moyens de locomotion. La Bible dit que quand Philippe était parti prêcher au ministre éthiopien, le Saint-Esprit l'a transporté au désert. Il a prêché au ministre éthiopien. Quand il a baptisé, le Saint-Esprit l'a encore enlevé. Il a voyagé. Il a enlevé de là, aller le mettre dans une autre ville. Quand tu es réellement rempli de Dieu, de la colère, la sainte colère, pour combattre les guerres de l'Éternel, tu n'as même pas besoin de ces choses-là. Parce que Dieu est en toi, parce que Dieu agit en toi. Prenons conscience, les temps sont mauvais. Il dit que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. 2024, il y aura les temps difficiles, extrêmement difficiles. Il y aura des temps extrêmement difficiles. Il y aura beaucoup de sang qui vont couler. Je vois les collines de Yaoundé couler avec beaucoup de sang. Si un prophète ne se lève pas pour assujettir ce territoire, tu pries même, le ciel est fermé. Parce que tu n'as même pas l'autorité pour parler à la nature. Toi-même, ta vie n'est pas un exemple. Comment veux-tu parler à la nature? Et elle t'écoute. Avec quelle parole? Avec quelle bouche? Une bouche qui pratique l'iniquité, pas une bouche qui pratique le péché. Le péché est pardonnable. L'iniquité ne se pardonne pas. Avec quelle bouche vas-tu assujettir le territoire? Avec la bouche de l'iniquité? Je ne pense pas. Ajustons-nous. 2024, cette année, peuple camerounais, vraiment j'ai préparé ce message, mais le Saint-Esprit m'a envoyé ailleurs. Je vois les collines de Yaoundé. Ça coule. Ça coule. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas la forme d'une pluie. C'est le sang. Où sont les hommes de Dieu du Cameroun? Arrêtons avec les amusements. Retournons à la source. Lèvons-nous pour combattre les guerres de l'Éternel. Et l'Éternel va nous équiper. Parce que lorsque nous combattons les guerres de l'Éternel, nous manifestons le surnaturel. Juge chapitre 15, verset 18 à 19. Quand Saül a battu les Philistins, il était déjà fatigué. Pourquoi? Parce qu'il manquait de l'eau. L'Éternel a créé de l'eau pour lui donner. Quand Samson, je parle de Saül, quand Samson a tué les Philistins, parce qu'il combattait les guerres de l'Éternel, il lui manquait de l'eau à boire. Il a dit, Seigneur, vas-tu me laisser mourir de soif? Mais non. Puisqu'il combattait les guerres de l'Éternel, l'Éternel a sorti de l'eau de nulle part. Samson a bu. Combattons les guerres de l'Éternel. Lèvons-nous, combattons les guerres de l'Éternel en cette année 2024 et les années qui vont suivre. Parce que les temps sont extrêmement mauvais. Si tu ne te lèves pas pour combattre, pour assujettir le territoire, le diable va te combattre, te détruire. Mais ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Combattons les guerres de l'Éternel en cette année 2024 et la victoire est de notre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté la vidéo. Shalom. C'est l'évangéliste Marie Rufus. Shalom.